Quand on pense au foot, on pense souvent au but, aux trophées, aux joueurs légendaires. Et quand on pense à la danse, on s'imagine plutôt une piste de danse, une scène ou encore un battle. Et pourtant, depuis des décennies, le football et la danse se croisent constamment. Des célébrations de buts au chant des supporters, des vestiaires aux Coupes du Monde, la danse est partout dans l'univers du foot. Mais ça, on en parle rarement. Derrière ces quelques secondes de célébration se cache souvent une histoire, une culture, une promesse ou encore une polémique. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi la danse occupe une place bien plus importante dans l'univers du football qu'on ne l'imagine. Et tu remarqueras que pour cette vidéo, j'ai sorti mon plus beau maillot de la France. Donc, vive la France et c'est parti pour la vidéo. Pour commencer cette vidéo, direction l'Italie et la Coupe du Monde de 1990. Parmi les nombreuses nations présentes à cette Coupe du Monde, l'équipe nationale du Cameroun attire particulièrement l'attention. À sa tête se trouve un joueur de 38 ans. Son nom, Roger Mila. Même si tu ne suis pas vraiment le foot, je suis sûre que ce nom te dit certainement quelque chose. J'ai lâché les crampons, le maillot, les protèges tibia, changement de kilo, changement de tampon, je suis sur le corner comme Roger Mila. Roger Mila n'est pas seulement devenu célèbre pour ses buts, il est devenu célèbre pour sa façon de les célébrer. Le 14 juin 1990, face à la Roumanie, puis quelques jours plus tard, pendant le 8e de finale contre la Colombie, Roger Mila court vers le poteau de corner après avoir marqué. Et là, au lieu de simplement lever les bras ou courir vers ses coéquipiers, il commence à danser. Alors oui, pour nous aujourd'hui, ce genre de célébration, c'est tout à fait normal. Mais en 1990, c'est une véritable nouveauté pour des millions de téléspectateurs. Cette danse va très vite devenir l'une des images les plus célèbres de l'histoire de la Coupe du Monde. Et durant cette Coupe du Monde, Roger Mila marquera au total 4 buts et il célébrera chacun de ses buts près du poteau de corner au point d'être nommé plus tard The King of the Corner Flag, qu'on peut traduire le roi du poteau de corner. Ça a quand même plus de flow en anglais. Bref, plus de 30 ans après, sa danse reste l'une des célébrations les plus iconiques de toute l'histoire du foot. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce lien entre le football et la danse n'est pas né avec Roger Mila. Dans certains pays, le football dansait déjà depuis bien longtemps. Impossible de te parler de foot et de danse sans te parler du Brésil. Un ancien joueur appelé Rai, oui c'est son blaze, a même dit que le sport numéro 1 au Brésil c'est le volleyball et que le football c'est une religion. Donc c'est pour te montrer un peu l'importance de ce sport au Brésil. Pour te parler un peu de danse, les danses les plus populaires du Brésil sont pour moi la capoeira, le carimbo, le forró et la samba. Et en te parlant de samba, il existe une expression qui est utilisée pour décrire le style de jeu brésilien. Cette expression, c'est le samba soccer, mais qui est aussi appelée la ginga. En portugais, la ginga, ça veut dire balançoire. Donc, on comprend un mouvement de se balancer, quoi. Et en fait, la ginga, c'est une manière de bouger où le corps est constamment en mouvement, prêt à feinter, prêt à dribbler, prêt à improviser. Et en fait, la ginga, ce serait inspiré de la capoeira et de la samba, et c'est ce qui donne au football brésilien cette réputation d'être créatif, d'être fluide, d'être spectaculaire, mais aussi d'être imprévisible. Quand on prend l'exemple de grands joueurs comme Pelé, Ronaldinho ou encore Neymar, c'est vrai que parfois on a l'impression qu'ils dansent un peu avec le ballon. Ronaldinho. Keeps his feet. Alors bien sûr, attention, je ne dis pas qu'ils font littéralement de la samba sur le terrain, mais cette façon de jouer, c'est vraiment devenu un symbole du football brésilien. Et au Brésil, la danse n'est pas seulement sur le terrain pendant qu'ils jouent, elle se trouve aussi parfois dans les célébrations. Et parfois, les célébrations, c'est pas simplement un geste de joie, parce que les célébrations peuvent raconter une histoire, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Neymar. En 2012, Neymar, il évolue dans un club qui est le Santos FC. Et il va rencontrer un jeune supporter qui est atteint malheureusement d'une leucémie. Et je sais que cette histoire est très connue, mais je ne pouvais pas parler de danse et de foot sans te parler de cette histoire. Le jeune supporter va lui faire promettre quelque chose. Il va lui dire: si tu marques un but, promets-moi de faire cette danse. Et quelques jours plus tard, pendant un match,
Neymar va marquer un but et en célébration, il va faire la danse que le jeune supporter lui a montrée. Je trouve cette anecdote beaucoup trop mignonne. Se você marcar gol, você pode fazer essa dancinha? Qual? Vamos fazer essa aí então. Fechou? Aussi, ce jeune garçon, je crois qu'il s'appelle Mathéus, et aujourd'hui il a grandi et il va bien. Voilà, il n'y a plus de leucémie. Tant mieux pour lui. Maintenant, je vais te parler d'un moment où une danse, une célébration a déclenché un véritable débat. En 2022, Vinicius Junior va marquer un but et en fait, là, à ce moment-là, va y avoir une polémique qui va éclater en Espagne. Eh bien, pourquoi ? Tu me diras. Eh bien, je vais te répondre. En fait, c'est parce que quand Vinicius marque un but, lui, ses célébrations, en fait, il danse. Parfois, il danse seul, parfois, il danse avec ses coéquipiers. Et pour lui, c'est naturel parce que c'est une façon d'exprimer sa joie. Genre, c'est la danse de la joie, quoi. Hoje o Fudolcinho nessa madruga promete. 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 Mais le problème, c'est que tout le monde ne va pas apprécier et en fait, les célébrations de Vinicius vont commencer un peu à faire parler en Espagne. Et l'histoire commence quand, à quelques jours d'un match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, des journalistes vont interroger le capitaine de l'Atlético et ils vont lui demander que se passera-t-il si Vinicius marque et danse. Et là, le capitaine va répondre, il y aura des problèmes, c'est sûr. Mais après, il va tout de suite préciser que, en vrai, chacun est libre de célébrer comme il veut. Mais en fait, c'est cette phrase de « il y aura des problèmes, c'est sûr », c'est cette phrase qui a suffi pour lancer un débat, pour lancer une polémique. Pourquoi ? Parce qu'un jour plus tard, un agent de joueur et un chroniqueur de la télé espagnole qui s'appelle Pedro Bravo va dire ces mots sur un plateau télé au sujet des célébrations de Vinicius. No es porque soy del Atleti, no. Es porque soy deportista. Hay que respetar al contrario. Y cuando tú metes un gol al contrario, vale, si quieres bailar samba te vas a Sambódromo en Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono. ¿Qué es lo que hay que dejar? Perdona, un respeto primero para Vinicius. Et bien sûr, très vite, ces propos vont être dénoncés comme racistes et le débat va complètement dépasser l'univers du football. Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes qui apprécient Vinicius, en fait, ces danses, c'est pas seulement des célébrations, mais c'est aussi, en fait, c'est des danses qui représentent une culture, qui représentent une identité. Aussi, très rapidement, le monde du football va se mobiliser pour soutenir Vinicius et il recevra même un message du joueur Pelé qui lui dira « Le football est une joie, c'est une danse, c'est une véritable fête. Même si le racisme existe encore, nous ne permettrons pas qu'il nous empêche de continuer à sourire. Et nous continuerons à combattre le racisme de cette manière, en défendant notre droit d'être heureux. » Et quelques jours plus tard, Vinicius va prendre la parole et répondre en disant « Ce sont des danses qui célèbrent la diversité culturelle de ce monde. Accepter, respecter ou bien craquer, je ne m'arrêterai pas. Je n'ai pas l'habitude de répondre aux critiques publiquement. On m'attaque, je me tais. On me félicite, je me tais. Je travaille dur sur le terrain et ailleurs. J'ai développé une application pour aider à l'éducation des enfants des écoles publiques sans aucune aide financière. Je construis l'école à mon nom et je ferai bien plus pour l'éducation. Je veux que les prochaines générations soient prêtes, comme moi, à combattre les racistes et les xénophobes. J'essaie toujours d'être un exemple de professionnel et de citoyen, mais ça ne fait pas de clic, ça n'engage pas sur les réseaux sociaux. Alors les lâches inventent toujours un problème quelconque pour essayer de m'attaquer. Et le scénario se termine toujours par une demande d'excuses ou un j'ai été mal interprété. Mais je vous le répète, raciste, je ne m'arrêterai pas de danser. Mais ce n'était pas la première fois qu'une danse, qu'une célébration faisait polémique. En 2016, un joueur qui s'appelle Kei Kamara, il va recevoir un carton jaune. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a célébré son but en twerkant. Et en fait, c'est une décision qui fera beaucoup parler. Et 10 ans plus tard, l'arbitre va lui présenter ses excuses. Bon, c'est un peu tard quand même. Hein. Et il va lui dire que finalement, c'est vrai que ce carton n'était pas vraiment justifié. Donc, comme quoi, dans le football, une simple danse, ça peut parfois faire autant parler qu'un but. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré les critiques et malgré les cartons, les joueurs n'ont jamais autant dansé qu'aujourd'hui.
Et il y a bien évidemment une raison à cela. Depuis quelques années, les réseaux sociaux, ça a complètement changé la manière dont les célébrations vont se créer, la manière dont les célébrations aussi se diffusent. Aujourd'hui, avec Internet, YouTube, Instagram, TikTok, Fortnite et son lot de danses virales, que moi j'appelle des social dance, toutes ces danses virales ont envahi les stades de foot. Que ça soit au niveau des supporters ou des footballeurs, les danses virales n'ont jamais été aussi présentes et bien. Pourquoi ? Parce que les footballeurs, généralement c'est des jeunes, ils sont connectés, ils ont les réseaux sociaux, ils jouent aux jeux vidéo, donc ils sont influencés par les trends, par les danses de leur temps. Tout simplement, on a pu voir beaucoup de footballeurs reprendre en célébration des danses virales. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur les social dance, donc je t'invite à aller la regarder. Elle est très intéressante. Bref, je t'ai beaucoup parlé des joueurs, mais attention, parce que les joueurs, c'est pas les seules personnes à danser dans le foot. Parce que en vrai, les premiers danseurs dans le football, c'est les supporters. Parce qu'avant même que les célébrations débutent ne deviennent célèbres, les tribunes bougeaient déjà au rythme des chants des ultras, des supporters, appelle-les comme tu veux. On a un bel exemple, pendant l'Euro de 2024, il y a des supporters néerlandais qui ont été filmés en train de danser dans les rues avant le match, voilà, pour s'ambiancer un petit peu, ça fait toujours plaisir. Et en réalité, dans beaucoup de villes, partout dans le monde, avant, pendant et après chaque match, ces mêmes villes deviennent vraiment des festivals de la rue, des fêtes de rue où tout le monde danse ensemble, chante ensemble, saute ensemble, bouge ensemble pour soutenir leur équipe. Parce que soutenir son équipe, ce n'est pas uniquement dans un stade. Et c'est à ce moment-là en fait que la danse va devenir vraiment un langage collectif et une manière d'exprimer son appartenance à un groupe. Bon là, à une équipe. Après, on a aussi les fameuses danses des vestiaires après une victoire. Vraiment, les vestiaires, c'est aussi devenu une scène. Parce que maintenant, quand ils gagnent une coupe, un trophée, machin, les joueurs, ils vont dans les vestiaires, ils commencent à danser, à chanter ensemble et tout. Et ces moments-là, ils deviennent presque plus viraux que le match en lui-même. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais tu vois ce que je veux dire, il y a une hype, et voilà, c'est devenu pas un rite obligé, pas un passage obligé, mais c'est devenu comme une petite tradition, j'ai l'impression. Voilà, post-victoire, on va dans les vestiaires, on chante ensemble, on danse ensemble, et voilà, tout le monde est content. En tout cas, depuis Roger Mila en 1990 jusqu'aux célébrations virales de TikTok, les fameuses social dance, la danse accompagne le foot depuis des décennies. Parce qu'en vrai, ces deux univers partagent beaucoup de choses. Le rythme, la créativité, la coordination, l'émotion, le partage et la joie. Bon, j'abuse, j'ai sorti plein de trucs, genre le partage, machin et tout. Mais c'est vrai, franchement, c'est vrai. Bon, après, on est peuplé d'humains, donc forcément, parfois, il y a des petites frictions. Mais dans l'idée, dans le monde des bisounours, c'est comme ça. Bref, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu auras apprécié. N'hésite pas à me mettre en commentaire, toi, quelle est pour toi la meilleure célébration en football ? Voilà, n'hésite pas. Aussi, bien évidemment, comme je le dis souvent dans mes vidéos, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Je fais mes recherches, j'essaie de sourcer au maximum, mais je ne suis pas à l'abri de dire parfois peut-être des bêtises. Si tu veux corriger mes dires, eh bien il n'y a pas de problème, mais toujours dans le respect, la bienveillance, la bonne humeur et sur un ton sympa, pas un ton méprisant de genre « ouais, je t'insulte pas du tout, mais le ton est condescendant, je n'écoute pas. Merci, je suis pas née hier, donc je vous connais les humains. » Enfin bref, voilà. En vrai, si tu veux déverser ta haine, ne perds pas ton temps. Parce que moi, je fais juste supprimer. Voilà, après, je passe à autre chose. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications. Ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous. Mais prends soin de toi.